Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les participants du gala Bolofara, permettez-moi de tout d'abord de déplorer le fait de ne pas être avec vous ce soir comme je l'avais promis à Andrea, présidente de l'association EDICO, mais comme vous le savez, les derniers événements internationaux sont venus d'aggraver la situation sanitaire et sociale que frappait notre pays ces 2 dernières années, m'obligeant de rester auprès de mon peuple pour, comme le disait Amilcar Cabral, le père de la nationalité capverdienne, se préparer pour le pire et espérer le meilleur. Les diasporas dans le monde ont toujours été une composante essentielle et parfois une force déterminante dans les relations internationales. Si les gouvernements africains acceptent cette vérité historique et politique et décident de faire de la diaspora l'objet d'une véritable politique publique, non seulement les États africains renforceraient leur place stratégique dans l'arène des nations et rempliront leur grande mission de cohésion nationale et de moteur du développement. Cela permettrait de mettre fin à la perception de nombreux émigrés selon laquelle la diaspora n'est qu'une rue de secours que les gouvernements africains n'utilisent qu'en cas de besoin. L'histoire a voulu que les Capverdiens soient une nation diasporisée à cause des grandes famines que nous avons connues dans notre histoire. C'est un fait que nous assumons aujourd'hui avec normalité et de manière le plus en plus complète. Le Cap-Vert est ce qui est aujourd'hui parce qu'il est en fait en simultanément une nation globale et un État transnational qui repose sur un fondement solide et indestructible. L'unité nationale d'un peuple digne et travailleur qui a confiance en lui. Un pays ouvert au monde, sans frontières, inséré pacifiquement dans le contexte international et dans lequel tous les rêves de ceux qui vivent dans l'archipel et de ceux qui sont dispersés sur les 5 continents marchent côté à côté pour faire et construire un seul peuple. Même s'ils vivent loin du territoire national, les Capverdiens de la diaspora ont apporté une contribution pertinente à la vie nationale. Ils sont l'un des principaux moteurs de la croissance économique. La diaspora capverdienne, comme toutes les autres diasporas, a contribué non seulement par les transferts financiers, mais aussi par des transferts culturels, spirituels et expérimentels. Si le Cap-Vert est un pays aux institutions solides,
c'est parce que la diaspora, inspirée par les pays d'accueil, a également contribué à rendre les institutions nationales plus inclusives et plus solides. Si nous avons fait des progrès considérables en matière d'éducation, de santé, d'eau et d'assainissement, c'est parce que la diaspora a également apporté des idées, des propositions et des suggestions sur la manière d'y parvenir. Le Cap-Vert est ce qu'il est aujourd'hui grâce à sa diaspora. En d'autres termes, la contribution de la diaspora est incommensurable. Il y a des apports tangibles que peuvent être mesurés, mais il y a beaucoup d'autres aspects intangibles. Le fait est que de nombreux membres de notre diaspora occupent des postes d'influence dans des secteurs clés tels que le gouvernement, les affaires, la technologie, les arts et le sport. Notre marraine de Bolofara, Elisabeth Moreno, est une digne fille de la diaspora capverdienne qui honore toute la diaspora africaine de France. Merci, Madame la Ministre. Les diasporas peuvent être une source encore plus grande de croissance, d'innovation et d'intégration économique mondiale. Pour cela, nous devons faire un peu plus pour permettre à la diaspora d'avoir davantage son mot à dire dans le processus global de développement politique et économique de nos pays. Pour cela, la mobilisation de la diaspora doit être considérée comme une voie à double sens. Il est temps d'impliquer notre diaspora dans la diversification et la transformation de nos économies, de la même manière que d'autres pays tels que la Chine, l'Inde, l'Irlande et la Corée du Sud ont tiré parti des opportunités offertes par la présence d'une importante diaspora. Dans ce cadre, nous défendons une plus grande interférence de la diaspora dans les affaires publiques du pays et pour créer plus de canaux dans le dialogue institutionnel entre les représentants de la diaspora et les autorités nationales. Nous devons également en savoir plus sur notre diaspora. Qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, etc. J'ai promis à notre diaspora de soutenir les initiatives publiques et privées, dont celle de la diaspora qui vise à étudier et à cartographier notre diaspora à travers le monde, y compris le développement d'une plateforme numérique où nous pourrons créer une base de données, offrir des opportunités à notre diaspora de se connecter les uns aux autres et de se connecter davantage à leur terre
ancestrales. Une plateforme numérique sera un outil important, ouvert et accessible à la diaspora. Il sera une plateforme pour soutenir le développement de nos pays. Pour maximiser l'apport de nos diasporas au développement de nos pays, nous devons de soutenir la lutte de nos diasporas pour une meilleure intégration dans les pays d'accueil et un meilleur respect de leur dignité. Pour cela, nous devons réjouissons du fait que l'initiative Bolofara travaille à la recherche et la mise en adéquation de solutions pour contrer les discriminations et violences racistes et ouvre au rayonnement positif des diasporas africaines et à l'inclusion. Conscient que nous avons aujourd'hui plusieurs générations d'Africains vivant à l'étranger, je me propose de travailler la main dans la main avec la diaspora pour créer les conditions permettant de tirer parti du potentiel de la diaspora en tant que source de compétences, de promotion d'investissement des aides étrangers, des demandes touristiques et des marchés d'exportation. Au Cap-Vert, je exercerai comme promis durant ma campagne électorale ma position de premier ambassadeur de la République pour défendre les intérêts de nos communautés dans les pays d'accueil et pour être leur médiateur auprès du gouvernement et de l'administration publique capverdienne pour résoudre leurs problèmes. En bref, la présidence que nous entendons promouvoir aura une politique de porte ouverte à l'égard de notre diaspora. Au niveau africain, je ferai tout si vous m'acceptez comme votre ambassadeur pour mettre mon énergie et les moyens que me donne ma fonction de premier magistrat pour vous accompagner dans votre lutte pour votre dignité et la reconnaissance de vos droits pour la promotion de l'excellence inclusive et la valorisation du tissu économique et social des diasporas africaines et afro-caribéennes. Merci pour votre attention.